9h09 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. On est de retour bien sûr dans cette belle matinale jusqu'à 10h du matin. Aujourd'hui, demain, nous célébrons un anniversaire marquant. Cela fait 52 ans que la Tunisie a légalisé l'avortement, un acquis majeur et pionnier dans le monde arabe et en Afrique. Mais si le droit existe, son exercice concret reste souvent semé d'embûches. À l'occasion de la journée mondiale de l'avortement, le groupe Tawhid Ibn Sheikh organise une conférence intitulée Pour une autonomie corporelle effective, lever les obstacles à l'accès à l'avortement en Tunisie. Pour en parler avec nous ce matin, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, Heja Nasser, activiste féministe et trésorière du groupe Tawhid Ibn Sheikh. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, surtout qu'on parle d'un sujet très important. Encore aujourd'hui, malheureusement, ça revient sur la table, mais c'est important d'en parler. On va faire un peu le contexte et le bilan. 52 ans après la légalisation de l'avortement en Tunisie, quel bilan faites-vous aujourd'hui ? D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à 52 ans de la promulgation de la loi numéro 73 qui a légalisé l'avortement sans restriction de motif jusqu'à 12 semaines. Cette loi, elle est considérée progressiste dans toute la région. En principe, elle garantit un accès gratuit et équitable à l'avortement pour toutes les femmes dans toutes les régions et quelles que soient leurs conditions. Pourtant, la réalité actuellement est bien différente. L'accès des femmes aux services d'avortement reste entravé par de nombreux obstacles. Aujourd'hui, les femmes sont maintenues dans l'ignorance de leurs droits à l'avortement et confrontées à des services de santé sexuelle et reproductive où certains professionnels leur refusent ouvertement leurs droits fondamentaux. Donc aujourd'hui, les femmes dans les situations particulières aussi trouvent plusieurs obstacles et surtout les femmes survivantes de violences, les femmes en situation de handicap, les femmes vivantes avec le VIH et les mineurs surtout dans les cas de viol. Donc. Alors la Tunisie, elle a longtemps été un exemple dans la région. Sommes-nous toujours pionniers ? En réalité, nous sommes en régression maintenant parce que, comme je viens de le citer, les obstacles sont multiples. La stigmatisation de l'avortement. L'avortement est encore un sujet tabou. Nous ne parlons pas de l'avortement ouvertement dans les médias, même dans les familles. Donc cela culpabilise les femmes qui demandent ce service et donne la possibilité de certains soignants de nier l'accès de ces femmes à un service public. Donc le manque d'information aussi, aujourd'hui les jeunes, et les hommes et les femmes ignorent leurs droits, faute d'information et faute d'éducation adaptée. L'inégalité d'accès, malheureusement, la disparité inter- et intra-régionale, et aussi l'objection de conscience invoquée de façon abusive. Les professionnels de santé refusent au sein des structures publiques de pratiquer l'avortement sans orienter les femmes. Et cela réduit leur accès à ce service et l'accès surtout dans les régions de l'intérieur. On a aussi des lacunes juridiques, donc certaines procédures restent floues et compliquant l'accès à l'avortement. Certains professionnels de santé ont exprimé à plusieurs reprises que dans certaines situations, elles se trouvent bloquées et ne savent pas comment réagir et comment orienter les femmes. Donc il faut vraiment travailler sur ce côté. D'accord. Donc, voilà. Alors on vient de parler bien sûr des obstacles que rencontrent les femmes tunisiennes pour accéder à l'avortement. Aujourd'hui, on voit que ces obstacles ils sont plutôt d'ordre légal, médical, social et culturel. On entend parfois parler de pression ou d'objection de conscience de certains praticiens. Est-ce un phénomène répandu ? Exactement. Malheureusement, en Tunisie, on a des régions où l'avortement n'existe pas. Donc, les femmes sont obligées parfois d'aller vers d'autres régions pour bénéficier de ce droit. Et bien sûr, c'est les femmes qui ont vraiment les moyens pour se déplacer. Sinon, c'est impossible. Sinon, c'est impossible. Voilà. Vous parlez d'autonomie corporelle. Qu'est-ce que cela signifie exactement et pourquoi est-ce central dans ce débat ? D'accord. Parlons de l'autonomie corporelle, ça c'est une très bonne question. Donc, le principe, c'est que toute femme a la liberté et le droit de prendre des décisions concernant son corps sans pression.
et sans coercition. Bien sûr. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle autonomie corporelle. Et si on a aujourd'hui le droit de choisir d'avoir un enfant et de choisir le nombre d'enfants qu'on peut avoir et qu'on veut avoir, ou bien de ne pas choisir de ne pas avoir des enfants. Bien sûr. Exactement. Donc, c'est un choix personnel et totalement autonome. Exactement. Donc, cela permettra aux femmes de finir leurs études, d'aller sortir travailler, d'être indépendantes économiquement, de sortir des cercles de violence. Oui. Donc, tout est lié. Tout est lié, bien sûr. Exactement. Et puis aussi de poursuivre sa carrière professionnelle si elle n'a pas envie d'être mère au foyer. Exactement. Ou, après, il y a le choix aussi d'être maman et de continuer sa carrière. Absolument. Tout est une question de choix personnel. Oui. Pensez-vous que les jeunes générations sont suffisamment informées de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive ? En fait, le groupe Tawhid Abchir a mené en 2023 une enquête sur la recomposition des valeurs en sexualité et les droits sexuels et reproductifs. C'était un échantillon de plus que 5000 jeunes de 19 ans à 29 ans. Donc, à titre d'exemple, cette enquête donnait que à peu près 45% des jeunes, filles et garçons, ne savent pas qu'on a aujourd'hui une loi qui autorise et légalise l'avortement. C'est moins que la moyenne, quand même. Moins. À 52 ans, vraiment, c'est choquant. Oui, c'est donc, vrai. C'est pour cela que je viens de vous dire qu'il est important d'informer les jeunes sur cette question. De sensibiliser les jeunes, que ce soit à partir de l'école, l'éducation nationale, que ce soit aussi par des spots télévisés de l'État, que ce soit aussi par des campagnes de sensibilisation tout au long de l'année et sur tout le territoire tunisien. C'est ce qu'on espère, en tout cas, à l'avenir. Quelles sont les recommandations du groupe Tawhid Abchir pour garantir l'accès effectif à ce droit ? D'accord. Le groupe Tawhid Abchir, sur la base de ce constat que je viens de le dévoiler, nous appelons les autorités tunisiennes et les sociétés civiles tunisiennes à une mobilisation concrète sur cette question. Donc, il est indispensable aujourd'hui de réformer la loi pour reconnaître l'avortement médicamenteux. Donc l'avortement médicamenteux aujourd'hui s'impose de plus en plus et, au niveau mondial. Et il présente de nombreux avantages. Il démédicalise le processus et renforce l'autonomie des femmes et c'est moins coûteux et offre une meilleure accessibilité. Donc il est important aujourd'hui de le reconnaître en tant que une technique d'avortement. Donc, et il est important aussi de l'étendre dans les structures publiques parce qu'on a constaté que dans certaines structures, ça n'existe pas. Donc, malheureusement. Oui. Et les femmes, parfois, ont recours à l'avortement non sécurisé via les trajets clandestins. Ouais, ça, c'est interdit par la loi, il faut bien le répéter, et ça peut donner des complications qui ne seront pas... Et ça met en jeu la vie des patientes. Surtout. Et le plus important, c'est d'adapter les délais pour les situations particulières, comme chez les femmes non mariées et les mineurs, surtout parce que les procédures sont très lentes et parfois elles se trouvent avec une grossesse avancée. On ne peut plus avorter à ce moment-là. Exactement. Ouais. Garantir des services accessibles. Donc, il est important d'encadrer strictement l'objection de conscience, d'exiger de l'objecteur et l'objectrice de conscience de référer et d'orienter les patientes vers des services où l'avortement est existant. Former le personnel de l'accueil à un accueil bienveillant et au respect des droits des personnes. Donc, sur ce volet, le groupe Tawhid Abchir, on a travaillé profondément. Durement, exactement. Donc, on a organisé plusieurs ateliers de formation, de clarification de valeurs et de transformation des attitudes. Et depuis 2013, et nous avons... Plus de 12 ans maintenant. Exactement. C'est bien. Et nous avons produit un guide de formation et on l'a mis à jour en 2024 et on va continuer de travailler sur ce volet jusqu'à 2026. Donc... Et c'est très important aussi que le groupe Tawhid Abchir existe de toute façon pour parler de ses droits, mais je trouve aussi que c'est très important de faire passer l'information. Tout le monde n'a pas accès à Internet dans les régions.
tout le monde n'a pas accès à l'information et je pense que des supports papier ou même des caravanes qui puissent se déplacer en région où l'accès à l'information est difficile pour informer les gens. Oui, c'est très important. Nous, on a choisi de faire les ateliers de formation dans les régions. Très bien. Donc, et dans les régions où il y a beaucoup plus d'objections de conscience et beaucoup plus de restrictions sur l'avortement. Donc, c'est beaucoup plus tabou dans les régions de parler d'avortement, j'imagine. Oui. De par la culture, de par la spécificité la religion socio-culturelle. Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, et c'est pour cela qu'il faut vraiment briser les tabous et lancer des campagnes nationales de sensibilisation, surtout auprès des jeunes et auprès des femmes, pour qu'elles soient conscientes de leurs droits et auprès aussi des professionnels de santé, comme je viens de le citer. Quand vous entendez, par exemple, un des pays supposés être le plus démocratique dans le monde, les États-Unis, où on voit dans plusieurs États où l'avortement est interdit, où des gens font des manifestations pour interdire l'avortement, alors que nous, petit pays, pas très loin, enfin, en Afrique du Nord, je suis fier de notre pays pour ça. Hein. Oui, il faut être fier, d'accord. Mais parlant des États-Unis, en fait, à l'échelle mondiale aujourd'hui, il y a un mouvement anti-droit, anti-choix qui commence à apparaître et leurs voix sont hautes et vraiment, ils sont bien financés. Oui. Donc, il faut contrer ça. Exactement. C'est un droit fondamental pour les femmes. Exactement, au droit à ne pas toucher. À ne pas toucher du tout même. En tout cas, en conclusion, si vous deviez adresser un message aux Tunisiennes et aux Tunisiens en cette journée mondiale de l'avortement, quel serait-il? Le message. Pour conclure, je voudrais dire que toute femme, quelle que soit la région où elle habite et quelle que soit la situation dans laquelle elle vient, elle a tout le droit de choisir et de prendre des décisions concernant son propre corps, sans intervention ni de la famille, ni de son mari, ni des professionnels et des prestataires de services. Donc, elle a tout le droit. Alors, justement, pour une femme qui se trouve dans cette situation où il y a eu un viol, où il y a eu des choses graves qui se sont passées, bien sûr, il y a le côté juridique qui prend toute sa tournure, qui prend sa voix, mais il y a aussi le côté psychologique et le côté pour avoir accès à l'information. Si elles nous entendent ou si elles sont loin d'avoir l'accès à cette information, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Quelle est la première des choses à faire? Prendre un numéro de téléphone, appeler, essayer de contacter les services de l'État? Est-ce qu'il faut contacter justement votre entreprise? Comment ça se passe? Absolument. Donc, le fait de leur dire que c'est un droit et c'est un droit légalisé par la loi. Donc, et de leur dire aussi que les professionnels de santé sont dans l'obligation de l'orienter. D'accord, tu ne veux pas me fournir ce service, oriente-moi vers une autre personne qui pourra le faire. Qui pourra le faire, justement. Donc, c'est ça. En fait, l'Organisation mondiale de la santé, parlant de l'objection de conscience, la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que les professionnels de santé, dans ce cas, sont dans l'obligation d'orienter les patientes vers d'autres personnes qui pourraient fournir ce service. Tout à fait. Merci beaucoup, Hej Nasserin, pour cet éclairage précieux en cette journée mondiale de l'avortement. Il est essentiel de rappeler que la Tunisie dispose d'un acquis exceptionnel, mais que ce droit n'a de sens que s'il est réellement accessible. Informer, sensibiliser et lever les obstacles, c'est garantir à chaque femme son autonomie corporelle et son libre choix. Le combat pour les droits ne s'arrête jamais, il se poursuit chaque jour. Merci pour votre intervention. Restez avec nous. C'est la matinale d'RTCI en direct du Studio 10. Tout de suite, The Rolling Stones avec I Got the Blues.
seed of time.